Bon, salut les potes, j'espère que vous êtes tous très bien, en tout cas moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation et test du Z800. Donc voilà, voici son propriétaire, donc fais-nous une brève présentation de toi. Je m'appelle Rémi, 22 ans, originaire du sud-est, comme vous pouvez le voir, avec mon cher Lucky's. Alors dis-nous tout, ça fait combien de temps que tu as ton permis moto? Ça fait actuellement 4 ans que j'ai le permis moto, ça fera 5 ans en décembre. Et titulaire du permis A depuis juillet 2020. Du coup, on a un kit déco Yoshi par rapport à mon nom Instagram qui a été fait en novembre 2020. Ça a pris un peu de temps à poser avec tous les recoins. D'ailleurs, il commence un peu à partir. Ouais, on voit là qu'il commence légèrement à partir au niveau de l'écope droite. Voilà. Et légèrement aussi au niveau du réservoir, voilà, sur les côtés. Bon, après c'est léger, hein, c'est... Voilà, du coup, on a un kit déco Yoshi. On a une plaque phare en hydrocarbone. Voilà. Aussi. D'ailleurs ça rend super bien, on a l'impression que c'est du vrai carbone. D'ailleurs j'ai vu que tu avais une grille de radiateur juste ici. Ouais, on a une petite grille de radiateur Z800 Bulldog. Voilà. Petit toutou. Vachement sympa cette petite grille de radiateur. D'ailleurs ça c'est, on va dire, quelque chose d'assez obligatoire, on va dire, sur une moto. Ouais. D'avoir une grille de radiateur, franchement c'est hyper conseillé. Après on a ici des rétros en embout de guidon. Voilà. Dirigés vers le bas. Combien tu as payé ça par hasard? Entre 50 et 70 euros à peu près. Ça va. J'ai dû adapter en plus que les rétros ne rentraient pas dedans. Ah ouais d'accord, donc c'est adapté. Ouais, ça rend super bien. Voilà. Du coup après ici, on a des leviers rétractables. Wow. AliExpress Z800. J'ai pareil sur la 07. Hein. Voilà, rétractable. Voilà. Bon, il y en a beaucoup qui sont contre, mais bon, ça fait le taf. Un carter qui a été changé 2 fois. Déjà. Voilà. Pourquoi as-tu changé 2 fois le carter? Dis-nous. C'est 2 petites chutes. 2 petites chutes, d'accord. Du tout, pneu froid et ah bah ouais, ouais. Truc un peu bête quoi, malheureusement. Et ensuite on a un support de plaque court qui a été rajouté aussi. Ok. Et pour finir, on a un silencieux Acra qui n'a pas la ligne complète. Donc elle est toujours catalysée, tout ça? Toujours catalyseur, okay. Un peu abîmé. Ouais. On a eu un petit crash aussi. Ouais, malheureusement, mais bon, après ça va, ça se voit pas trop. J'ai vu que tu avais une petite selle confort. Dis-nous tout sur cette selle confort. Alors une petite selle confort composée de gel qui a coûté environ 315 euros. Marque Baxter, vraiment incroyable, un canapé. Ouais, ouais. Je conseille à tous ceux qui ont un Z800, ça vous changera la vie. D'ailleurs, ouais, les petites coutures vertes, tout ça, ça fait vachement sympa. Ouais, ça fait des petits rappels. Ça bouge pas, c'est incroyable. Petite anecdote, vous avez donc la Z800 qui existe en bridé. Et je crois que la bridée n'a pas le sabot moteur. Je crois que t'as pas de sabot moteur. C'est comme la Z900, je crois que tu les reconnais parce que... Ouais, tu les reconnais parce que t'as pas le sabot moteur en fait qui est en dessous de la moto. Dis-nous combien elle développe en chevaux cette moto, parce qu'il y a un débat, il y en a qui sont plus récentes et qui ont plus de chevaux. Celle-ci, elle a l'ABS, exactement 106 chevaux. 106 chevaux avec ABS. Avec ABS. Super. Qu'est-ce que tu as rajouté après d'autres qui est assez utile, on va dire, sur la moto? Du coup, niveau compteur, on a juste ici le rapport engagé. Ah ça c'est vachement bien rajouté. D'accord. Il déconne un peu entre la 1 et la 2 quand on est à l'arrêt. Ok. Mais à part ça c'est top. Ouais, parce que sur le Z800 de base il n'y a pas de rapport engagé sur le compteur malheureusement. Donc là tu nous as rajouté des feux à LED ventilés, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ouais, des LED ventilés qui m'ont été montés par un ami à moi d'ailleurs, qui s'appelle YoGSR, si tu passes par là. Voilà. Big up à toi. D'ailleurs, petite anecdote, sur les Z800, les LED ventilés, donc qui sont plus longs que les LED normales, il faut adapter le support, le petit clip qui tient la LED. Putain. Oh, l'autre avec sa Porsche qui nous a défoncé. Bon, tu disais du coup? Du coup, voilà, petite anecdote sur les Z800. Oui. Les LED de ventilés sont plus grandes que les LED normales. Ce qui fait que sur la Z800, en fait, il n'a pas beaucoup de place. Et on a dû adapter le clips pour tenir l'ampoule. D'accord. Ah, c'est un sacré bordel à installer quand même. Voilà, sur un Z800, c'est assez chiant à installer. Ouais, ouais. Par contre, ça rend super bien. Ça rend super bien, voilà. Ça éclaire de ouf. Ça éclaire mieux que l'origine ou pas? Ah ouais, mieux que l'origine. Ouais, ok. Bon là, basique, je vois que tu as rajouté des petits liserés de jantes verts. Ouais, petits liserés. Ouais, ça fait sympa, franchement, ça donne une petite touche. Est-ce que tu comptes changer et mettre une ligne décatalysée carrément sur ta moto? Yes. Ouais. Je pense que je vais carrément changer même les collecteurs, mais acheter une ligne. Ouais. Peut-être même changer le silencieux du coup comme il est abîmé. Ouais. Décatalyser la ligne et... Ah là ça va bien chanter à mon avis là. Ça va super bien chanter ouais. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu as changé tes pneus par hasard? Ça va faire 2 semaines. Voilà, 2 semaines. Actuellement. Et... je sais pas si on voit bien en caméra. C'est déjà bien bouloché comme il faut. Voilà. Hein. Ça m'étonne pas de toi. Du coup, qu'est-ce que tu as mis comme pneu dessus? Alors du coup là on est sur du S22 actuellement de Bridgestone. Franchement sur le Z800 c'est incroyable, ça bouge pas. J'ai eu aucun problème. Franchement les remontées d'infos c'est nickel.
C'est le seul train de pneus que tu as eu sur le Z ou pas? Yes, j'ai fait que du S22, j'ai pas envie d'essayer autre chose, ça colle à la route, c'est parfait. Tout après c'est comme mon avis, après vous pouvez essayer peut-être les Super Corsa aussi qui ont l'air vraiment pas mal. Mais bon pour l'instant ça me convient très bien. Bah, c'est intéressant pour ceux qui ont des Z800 voilà, d'avoir un retour sur les pneus parce que c'est important. Donc là, ta moto fait combien de kilos? Là on est sur une moto de 230 kg. Voilà, 230 kilos, c'est quand même énorme hein, pour un 800. Ouais, c'est quand même énorme, c'est une grosse moto. Voilà. On a ici un réservoir du coup de 17 litres. 17 litres. Consomme vraiment pas mal quoi. Ah ouais? Tu fais combien avec le plein par hasard? Là, bah, actuellement, dernière sortie, j'étais à 200 km et j'avais mis 14 litres dans le réservoir. Ouais, tu me diras après la 07 aussi, elle bouffe pas mal. Voilà. Après, ça dépend de la conduite, hein, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça dépend si vous roulez tranquille ou si vous commencez à rouler fort dans tous les sens, c'est clair que ça commence à boire. Après, c'est une moto, c'est normal. Hein. Voilà, après, c'est normal. Donc là, à l'avant, t'as mis des clignotants LED, donc c'est pas ceux d'origine, hein, on précise. Non, c'est des petits clignotants. Non, franchement, ça rend très bien. Ah, c'est beaucoup plus beau que ceux d'origine. Hein. Ceux d'origine sur les motos en général, c'est des gros trucs énormes. Des trucs énormes, ouais. Voilà, c'est ça. Du coup, on a à l'arrière, clignotant intégré. Clignotant intégré. Voilà, c'est vachement sympa. Donc vous inquiétez pas, hein, ça clignote pas en vrai. Hein. C'est juste que là, bah, c'est la caméra qui fait clignoter le feu arrière. Et vachement sympa d'ailleurs le feu arrière avec les Z. Avec le Z, ouais, avec les deux Z, c'est vachement. C'est ce qui rend les Z uniques. Je trouve ça magnifique. Ouais, franchement, c'est très très propre. Donc là qu'on a parlé à peu près de tout ce que tu as ajouté sur la moto, qu'est-ce que tu comptes faire plus tard dans l'avenir sur cette moto? Du coup, bah, on a parlé de changer les collecteurs, la ligne complète. Voilà. Le silencieux. Voilà. On va bientôt changer le kitchen aussi. D'accord. Réduire la transmission. Ajouter peut-être un filtre à air racing. Pourquoi réduire la transmission? Pour avoir plus de couple? Plus de couple. À 4 cylindres, elle fait quand même 230 kg la moto. Ok. Donc, à bas régime, la moto est assez creuse. Après, on a une région aussi où avoir une longue allonge, ça sert à pas grand chose. On a surtout beaucoup de virages, du coup, réduire vraiment la transmission. Du coup, ensuite, mettre un filtre à air racing. D'accord. Ça, c'est pourquoi? Pour le bruit, pour mieux la faire respirer. Pour mieux la faire respirer. Voilà. Changer les bougies Iridium aussi, du coup peut-être faire une cartographie sur la moto aussi. Donc ça c'est pour faire quoi? Pour avoir un gain de chevaux? Voilà, un gain de chevaux, puis voilà, ça permettra aussi au filtre à air d'avoir une meilleure performance quoi, voilà. Accompagné de bougies, je pense que ça peut rendre pas mal. Du coup la moto, je pense que je compte la garder encore un petit moment. Après évidemment, il y a de la piste prévue avec cette moto aussi. Ok. Bonne moto pour piste, malgré qu'elle soit assez lourde, franchement c'est quand même un bon gros vélo. Ouais, c'est un sacré jouet. Hein. Voilà, un sacré jouet. Et ce qui est prévu, ça sera sûrement une sportive aussi, si je change. Là, l'assurance, ça va piquer là. Là, l'assurance, je pense que ça va faire mal. Ça va faire bobo. Voilà, à savoir que quand j'ai passé le permis A, j'ai changé la moto, l'assurance me prenait environ 150 € à peu près. 150 € pour un Z800. Voilà, parce qu'il faut savoir que dedans c'est un moteur de ZX6 qui a été dégonflé. Ouais. Dégonflé. Ok. Et du coup l'assurance m'a un peu douillé. Ah ouais, je comprends. Ouais. Et bah justement, tu payes combien en assurance si c'est pas trop indiscret avec ce Z800? Là actuellement, je tourne à 120 €. Et t'as combien d'ancienneté en permis A? En permis A, du coup, je l'ai eu en juillet 2020. Tu l'as eu en juillet 2020, voilà, ok. à savoir que j'ai passé le permis A assez tard, parce qu'il y a eu plein de complications, il y a eu des inondations au moment où je voulais le passer. Voilà, j'ai un peu tardé, mais elle est là. Ok, ouais, donc ça va faire 1 an que tu as ton permis A et que tu payes donc 120 € par mois. Voilà, en tout risque? En tout risque. Ok. À savoir que j'ai le permis moto avant la voiture aussi. Est-ce que tu as une idée d'une sportive qui te fait de l'œil actuellement? Le sportif qui me fait de l'œil, actuellement, il y aurait le ZX6. Le ZX6R, ouais. De chez Kawa. Ouais. Ou alors le R6 aussi. Et tu voudrais pas rester chez Kawa par hasard? Chez Kawa, c'est vrai que c'est une bonne marque. Après, j'aimerais bien voir aussi d'autres horizons. Ouais, normal. La Daytona 675, ça a l'air d'être des bonnes motos. Ça sera à toi de voir hein, tout ça. Voilà. Ok, donc je pense qu'on en a fini avec la présentation du Z800. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te le piquer. Voilà. Yes. Toi, tu vas me piquer la 07 qui est, est juste là-bas là. Voilà. Ah, bah regardez, c'est vrai. Regardez, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est poser le genou sans sliders. Voilà, exactement. Bah voilà. Moi j'ai eu pareil, mais j'ai quand même réparé mon cuir, donc ça va. Tout va bien. Toi par contre, il y a carrément un trou, donc il faut recoudre le cuir. Je suis mort. Allez, on se retrouve sur la moto les potes. Bon, je l'avais déjà testé la dernière fois, là on va faire un test un peu plus approfondi. Enfin légèrement plus hein. Je suis pas un connaisseur de fou, tu vois ce que je veux dire? Les pneus sont chauds? Bon, déjà hauteur de selle, on est un peu plus haut j'ai l'impression. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Là t'es plus bas quand même sur la 07 hein. Bon, le poids à l'arrêt, bon tu le ressens. Maintenant après je pense que quand on va rouler on va pas beaucoup le ressentir. Allez c'est parti, on démarre. C'est ouf gros, je viens de passer la une, j'ai même pas senti un clac ni rien. C'est incroyable.
Allez, on est parti pour le test du Z800. Donc je vais pas faire ça avec tout le monde les potes, hein. Là c'est exceptionnel parce qu'on se fait confiance avec mon collègue. Mais sinon voilà, vous ferez 2-3 allers-retours devant moi pour qu'on voie à peu près ce que ça donne au niveau du bruit. Alors par contre on en a parlé tout à l'heure et je le ressens. Pour négocier un virage avec le Z800, faut vraiment s'y prendre bien avant. Parce que temps d'arrêter les 230 kg, c'est pas comme la 07 où là, elle c'est un vélo. Ouais. Tout dans les tours. La sonorité, je kiffe trop. Bon, c'est rétro en bout de guidon, bon on voit que dalle à l'intérieur, hein, comme j'avais dit la dernière fois. Bon, après c'est ce que je vais mettre sur la prochaine moto, ça c'est sûr et certain. Parce qu'esthétiquement, oh là là, parce qu'esthétiquement franchement ça passe très très bien. La moto quand elle est en marche, quand on roule avec, le poids, tu le ressens pas du tout. C'est un truc de fou. Ça fait bizarre de voir ma 07 devant. Ouais. Ouais, au niveau du freinage, c'est vachement bien. Par contre, je sais qu'il va changer ses plaquettes avant pour mettre du Brembo. Donc là, il va avoir un freinage de fou, c'est sûr et certain. Suspension, j'ai beau rebondir dessus. Bon, je vais pas lui péter sa bécane non plus. Mais franchement, ça se comporte super bien. C'est pas un chewing-gum comme la 07. Là, on est sur une conduite beaucoup plus douce, les potes. C'est pour la ville, je pense que c'est vraiment beaucoup plus sympa à conduire un 4 cylindres. Ah ouais, ça envoie bien quand même. Mais tu la prends très vite en main, elle te met très vite en confiance. Et ça, faut faire gaffe par contre. Pas prendre trop vite la confiance avec cette moto. Après, franchement, dans les virages, top hein. Je m'attendais que ce soit plus lourd que ça. C'est vraiment quand vous roulez à faible vitesse que là où vous sentez le poids. Par contre, quand vous êtes à une vitesse un peu plus haute, ça passe très bien hein. Et c'est un vrai fauteuil, hein, comme il a dit, rien à dire. Hein. Ouais, j'aime bien. Ça fait plus les bras par contre, hein. Les avant-bras ils prennent un peu plus cher automatiquement vu qu'elle est un peu plus lourde. Et tu dois un peu l'emmener en virage, mais je dis bien un peu parce que franchement c'est léger. Hein. Ouais, c'est arrivé à 6-7 000 tours que vous avez la puissance en fait. Bon, au niveau du compteur, on a un truc un peu basique. Bon, c'est quand même bien sympa. On a la température moteur, l'heure. Ah non, ça c'est les tripes, pardon. Juste en dessous, vous avez l'heure. Là, vous avez le contour. Voilà. La jauge à essence, les km/h, le neutre, etc. Donc un truc assez simple. Bon ben voilà, je pense qu'on en a fini. Voilà, une petite descente des adrets avec le Z800. En tout cas, ça fait plaisir. C'est un vélo hein, en virage. Je m'attendais vraiment à pire. Donc c'est top. Merci de m'avoir prêté ta moto, ça fait plaisir. L'Instagram de Rémi sera en description et s'affiche sur l'écran. Voilà, le mec danse et tout carrément. Donc les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les potes. Ciao!